Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Napoléon Bonaparte avait bien l'intention de mettre la puissance britannique à genoux. Ce conflit commença en 1793 avec le siège de Toulon et s'acheva le 18 juin 1815 à Waterloo par la célèbre défaite française que l'on connaît. C'est pourquoi les Anglais ont toujours voué, à cette époque et non sans raison, une haine farouche à Napoléon et l'ont le plus souvent considéré avec le plus profond mépris. Sans compter que, bien auparavant, sous le règne de Louis XV, la terrible guerre de 7 ans avait déjà fait l'objet d'affrontements meurtriers entre les deux pays. Affrontements dont la Normandie fit bien souvent les frais, au Havre, à Ouistreham et ailleurs. Cette détestation de l'empereur et de tout ce qui touchait aux potentiels envahisseurs français était répandue jusque dans les couches les plus populaires du royaume, et on ne comptait plus les pamphlets virulents et les caricatures dévalorisantes, souvent insultantes et très grossières, qui circulaient un peu partout. Les habitants des côtes sud de l'Angleterre, étant géographiquement proches de la Normandie et de la Bretagne, avaient déjà eu, au fil du temps, la chance ou le malheur de côtoyer des Français, mais c'était loin d'être le cas de tous les Anglais vivant à l'intérieur des territoires, ou sur les rivages situés plus au nord. En fait, beaucoup de gens dans les campagnes et dans les ports n'en avaient jamais vu de leur vie, et ne savaient même pas trop à quoi ils pouvaient bien ressembler. C'est en partie ce qui peut expliquer le récit très étrange et assez horrible que je vous raconte aujourd'hui. L'affaire se déroule à Hartlepool, dans le nord-est de l'Angleterre, dans le comté de Durham. Aujourd'hui, Hartlepool est une petite ville d'un peu plus de 90 000 habitants, qui n'est pas dénuée d'intérêt, bien que plutôt pauvre, à cause de la disparition des mines et des usines chimiques et malgré la présence d'une centrale nucléaire. Elle a conservé d'intéressants vestiges de son passé et elle possède un splendide musée maritime très spectaculaire. Au tout début du XIXe siècle, c'était une bourgade de bord de mer, un petit port très actif depuis l'époque médiévale, qui eut son heure de gloire grâce à des échanges commerciaux maritimes intenses et à la construction navale. C'est donc là qu'un jour, alors que les tensions entre l'empire de Napoléon et la couronne britannique étaient palpables, une furieuse tempête fit s'écraser sur la côte un navire français. L'embarcation n'était probablement pas autre chose qu'un inoffensif chasse-marée, et pas un navire de combat. Il n'empêche, les habitants de Hartlepool se précipitèrent sur la plage, tout bouillants de fureur, brandissant des couteaux et des bâtons, persuadés qu'il s'agissait d'une invasion, s'apprêtant à en découdre avec ces maudits Français sans doute venus pour massacrer femmes et enfants. Arrivés sur place, ils ne trouvèrent dans les débris éclatés et éparpillés du bateau que les cadavres des malheureux marins. Mais soudain, quelque chose se mit à bouger. Un homme encore vivant, portant un uniforme de l'armée napoléonienne.
La foule se précipita, s'en saisit, sans ménagement, et découvrit un singe. Oui, un grand primate, vraisemblablement un chimpanzé, déguisé en soldat. Sans doute avait-il été embarqué pour servir de compagnon original et d'amusement à l'équipage pendant les longs voyages en mer. Mais les gens de Hartlepool n'avaient jamais vu de chimpanzé, pas plus qu'ils n'avaient vu de Français, et ils s'imaginèrent qu'il tenait là un vrai membre de l'armée de Napoléon, et que cet individu était un espion envoyé pour voler les secrets des Anglais. Les Français, se disaient-ils les uns aux autres avec excitation, ressemblaient donc à cet être poilu, aux gestes brusques, un véritable sauvage. Ah, on nous avait bien dit que ceux-là, sur le continent, c'étaient des brutes, des primitifs. Sans plus attendre, on agrippa le malheureux animal terrorisé. On le ligota, et on le pressa de questions auxquelles, évidemment, il était bien incapable de répondre. Alors, on dressa sur la plage une sorte de tribunal improvisé, et très vite on décida de son sort, il fallait le condamner à mort. Dans les cris de vengeance, le grand singe fut pendu au mât d'un navire accosté non loin, se tordant de douleur, longtemps avant de rendre l'âme, sous les applaudissements de toute la populace et de la canaille du port. Puis la furie s'apaisa. Au bout de la corde, le vent marin balançait doucement le pitoyable cadavre. Les hommes se regardèrent, essoufflés, un peu hagards, et ils se sentirent mal à l'aise devant ce qu'ils venaient de faire. Cet événement extraordinaire n'est aujourd'hui plus considéré comme une vérité historique, mais comme une légende, une croyance populaire qui s'est transmise de génération en génération. Il n'y a sans doute jamais eu de singe que l'on a confondu avec un soldat espion. Pourtant, le récit démontre combien l'esprit collectif de cette époque était habité par la peur de l'invasion, et par tous les incroyables fantasmes qui étaient suscités par l'image de Napoléon et de ses troupes. Des dessins satiriques étaient distribués, qui montraient les soldats avec des visages simiesques, des attitudes grotesques et effrayantes. L'imagination se nourrissait de ces publications outrancières. D'ailleurs, on surnomme encore aujourd'hui les habitants de Hartlepool les « monkey hangers », les pendeurs de singes, ou encore pire, les chimp chokers, les étrangleurs de chimpanzés. Évidemment, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais cela en dit long tout de même. Il y a aussi peut-être une autre explication, encore plus dérangeante. Sur les navires de guerre, parmi les membres de l'équipage, se trouvaient des petits garçons ou de jeunes adolescents, dont la fonction, pendant les assauts, était d'aller chercher à toutes jambes la poudre à canon dans les réserves et de la porter aux artilleurs. On les appelait les powder monkeys, les singes à poudre. Alors, serait-il possible que ce soit là la clé du mystère? Et si finalement ce n'était pas une légende? Si le navire avait été vraiment un navire de guerre? Si l'on avait inventé, a posteriori, l'histoire du primate pour masquer une réalité effrayante perpétrée par une foule devenue collectivement folle, aveuglée par la haine. Les habitants de Hartlepool auraient-ils pendu non pas un chimpanzé, mais un enfant? À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.